Que s'est-il passé après chaque nouveau commencement? Les hommes ont pris en main l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu. Et cela ne doit pas être. Car le Seigneur dit, l'œuvre de mes mains, laissez l'œuvre de mes mains entre mes mains. Ésaïe 45, verset 11. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que son œuvre reste entre ses mains. Et que nous restions entre ses mains, dans lesquelles nous avons été marqués. Et il est dit, personne ne nous arrachera. Personne ne vous arrachera de mes mains. Jean 10, verset 28. Une chose est maintenant très très importante et doit être dite. Nous vivons à la fin des temps. Et nous croyons avec une conviction profonde que le Dieu vivant ne nous a pas laissés sans confirmation. Bien au contraire, il n'a pas seulement été prétendu que quelqu'un se présente et apporte un message, à savoir proclamer la parole par révélation, mais comme Paul a pu l'écrire, Dieu a également confirmé cela par des miracles et des prodiges et des signes puissants. Oui, se révélant lui-même de manière surnaturelle. Quel est donc l'objectif ultime de cette prédication? Certainement, une épouse sans tache ni ride, unie dans un seul cœur et une seule âme dans le Seigneur, ointe et scellée du Saint-Esprit, de l'huile dans les lampes, de l'huile dans les cruches, prête à entrer avec l'époux au festin des noces. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de division de parti, de prise de parti. Et je voudrais donner à réfléchir à nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Nous avons déjà dit lors de notre dernier voyage en Israël que ce ne sont pas toujours les mêmes qui devraient avoir communion avec les mêmes et que ce ne sont pas toujours les mêmes qui devraient parler avec les mêmes, que ce ne soit pas toujours les mêmes qu'on voit assis à la même table et comme ça former un petit parti au sein du corps du Seigneur. Mais que chacun devrait parler à chacun, chanter, prier avec chacun, afin que les différentes orientations et petits groupes et comme petits ne soient plus reconnaissables, des petits groupes, des petites prises de parti, mais comme des groupes. Mais que ces petits groupes se dissolvent pour le bien de tout le corps du Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, que dit Paul? Les uns disent, nous sommes avec Képhas, les autres, nous sommes avec Apollos, les troisièmes, oui, nous sommes avec ce frère, nous sommes avec ce frère. Il y a ici un frère qui dit toujours très ouvertement, frère Franck, il n'y a pas que des branhamistes, il y a aussi des franquistes, etc. Et non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je voudrais voir le jour où les serviteurs de Dieu seront respectés en tant que serviteurs de Dieu, mais où tous se rangeront du côté de Jésus-Christ et lui rendront gloire à lui seul, respecteront sa parole et seront oints du Saint-Esprit. Tant qu'un frère ou un groupe dira « Je suis avec ce frère, nous travaillons avec ce frère, je suis avec tel frère », permettez-moi de le dire ici, au nom du Seigneur. Frères et sœurs, nous introduisons ainsi des divisions dans le corps du Seigneur. Et s'il arrive, par exemple, que des frères aient des différends entre eux, Paul et Pierre en ont eu, Paul et Barnabas en ont eu. Vous connaissez tous les actes des apôtres. Mais l'important était qu'aucun parti ne soit pris par les croyants pour l'un ou pour l'autre. Car alors les frères se réconcilient
si personne prend parti pour l'un ou l'autre. Mais si deux factions se forment, deux groupes se forment, alors les frères qui ont un différent ne se réconcilient plus. Et vous, croyants, vous êtes coupables si les frères ont un petit différent entre eux et que vous soutenez les différentes prises de parti et vous les formez. Vous êtes coupables si les frères ne se réconcilient plus. Avez-vous compris cela? Je ne sais pas. Est-ce que vous dormez?